La partie agréable, la création de vos classes en début d'année. C'est sûr que la première fois que vous allez le faire, ça va être un peu différent. Vous ne pourrez pas réutiliser vos classes d'une année à l'autre, si c'est votre première année, mais je vais quand même vous montrer ce qui va se passer pour que vous puissiez vous projeter à l'an prochain. Donc, tout d'abord, lorsque vous allez être dans votre Classroom, classroom.google.com, ou sur le menu Gaufre, tout en bas, je ne sais pas pourquoi il est en bas, tout en bas, vous avez le Classroom, et donc vous arrivez à la même page. Vous allez peser sur le petit plus. Vous pouvez soit rejoindre un cours ou créer un cours. Les élèves, rassurez-vous, n'auront pas l'option de créer un cours, mais ça vous dit quand même que vous pouvez rejoindre. Si vous le rejoignez, par contre, vous allez être un élève. Donc, c'est pas comme ça que vous rejoignez si vous voulez être co-teacher. Je vais vous le montrer à un autre moment donné. Alors, vous allez créer un cours. Dans le nom du cours, vous allez suivre la nomenclature que je vous demande de faire parce que, encore là, je vous expliquerai dans une autre vidéo, mais ce nom-là et ce groupe-là, on va s'en servir dans Studio, entre autres, donc il faut vraiment être capable de les reconnaître. Alors, je vous demande de faire la matière le groupe. Évidemment, j'ai pas mis le tiret ici, là, j'ai choisi avec Science 33, là, j'ai choisi ma nomenclature un peu après. Ne rien écrire dans section matière et salle, donc la classe, c'est pas nécessaire, là. Vraiment juste français 12. Marquez pas 2023, 2024, ça va juste être long pour rien. Puis de toute façon, vous allez pouvoir les archiver après. Là, vous n'avez pas besoin de. Vous pourrez mettre l'année lorsque vous allez les archiver, mais faites-le pas durant l'année, ça va alourdir le tout pour rien. Donc, votre matière-12, si vous avez mathématiques et vous voulez mettre maths, il n'y a vraiment pas de problème, mais juste que ce soit la matière-12, tirez le groupe. Créer. Vous arrivez dans l'interface de votre classe. Vous allez pouvoir changer le look, je l'ai fait dans une autre vidéo. Pour l'instant, ce que vous avez, c'est un onglet Meet à gauche. On n'a pas besoin de générer le lien tout de suite. On espère qu'il n'y aura pas de cours en ligne, mais c'est sûr que si ça arrive, c'est là que ça va se passer. Votre code du cours que vous allez partager à vos élèves. Donc, en cliquant ici, vous pouvez le grossir. Vous pourrez simplement projeter votre écran, l'écrire au tableau. Ça marche pareil comme Shobi pour ça. Vous allez avoir quelques paramètres à choisir. Vous avez 4 onglets ici en haut, là, donc le flux d'actualité, si on veut une espèce de fil de réseaux sociaux, là. Mais on ne veut pas que ça devienne un fil de réseaux sociaux, fait que c'est ça que je vais vous montrer. Vous avez l'onglet travaux et devoirs, dans lequel seront tous les travaux et devoirs. Vous allez avoir les personnes qui sont vos élèves ou vos collègues enseignants. Et vous allez avoir les notes, le carnet de notes des élèves. Donc, le flux, justement, on ne veut pas que les élèves se mettent à s'exprimer là-dessus puis que ça perde de son sérieux, là. On ne prendra pas de chance. De toute façon, c'est pas pertinent. Alors, dans le paramètre du flux, ce que vous allez pouvoir faire, c'est, vous avez plusieurs... Oups, pardon, je repars en haut. Donc, vous avez le nom du cours ici, là, si vous aviez à faire des changements. Votre code d'invitation, ce que vous pouvez faire avec le code d'invitation, vous pourriez le désactiver. Si à un moment donné, vous dites, OK, tous mes élèves sont dans ma classe, j'ai plus besoin que le code soit actif, vous pourriez choisir de le désactiver. Mais je pense pas que ça apporte grand-chose. Vous pourriez fonctionner avec un lien d'invitation aussi, mais voyez que votre lien contient votre code ici. Donc, c'est pas vraiment pertinent. Là. Je pense que c'est encore mieux de fonctionner par le code. Dans votre flux, qu'est-ce que les élèves peuvent faire? Donc, soit que les élèves peuvent poster et commenter, donc ils peuvent publier eux autres aussi, soit qu'ils ne peuvent que commenter, ou soit qu'ils peuvent rien faire, c'est-à-dire seuls les enseignants peuvent publier et commenter. Vous pourriez laisser les élèves qui peuvent commenter. Je pense que c'est pas nécessairement mauvais, mais au moins les élèves ne pourront pas démarrer des nouveaux sujets de conversation, ou vous pourriez carrément les empêcher de s'exprimer sur le flux. Les travaux et devoirs, lorsque vous allez publier un devoir, il peut avoir plusieurs alertes sur le flux et ça envoie des alertes parfois aux élèves et ça peut devenir finalement un duplicata de ce qui se passe dans votre onglet travaux et devoirs, donc c'est pas nécessairement une bonne chose. Je vous conseille vraiment pas de mettre afficher les pièces jointes et les détails, là. Les élèves vont être tout perdus, ils vont voir ça aux deux endroits. Afficher les notifications réduites, c'est quand même bon. Ça va juste écrire l'enseignant, mettons, a publié le devoir avec le nom du devoir. C'est tout. L'élève n'aura pas le choix d'aller quand même dans son onglet pour en savoir plus long. Ou vous pourriez carrément masquer les notifications. Là, entre ces deux-là, ça sera à vous de choisir. Si vous faites beaucoup de travaux, peut-être les masquer. Vous verrez, vous ajusterez aux besoins. Si vous vouliez créer un lien Meet, ça serait ici, je peux le faire, là, c'est pas très grave. Et je peux choisir s'il est visible ou non par les élèves. Non visible, parce que de toute façon, on n'en a pas de cours en ligne. Là. Fait qu'on ne parle pas de ça pour l'instant. Le calcul des notes, j'y reviendrai dans une autre vidéo, mais je vous invite à fouiller un peu là-dedans. Là. C'est sûr que oui, vous faites un calcul de notes, mais ça n'empêche pas qu'il faut les rentrer dans Koba quand même. Là. Mais ça va quand même vous faire
un bel aperçu finalement global que vous pourriez exporter ensuite dans Sheets puis rentrer facilement dans Koba. Donc je pense que c'est quand même quelque chose à exploiter là, qu'on n'avait pas avec Shobi. Alors calcul de la note globale, vous pourriez dire un total des points, donc une note totale, ou une pondération par catégorie. Là, attention, ça ressemble à dans Koba, les pondérations par catégorie, puis il n'y a pas grand monde qui les utilise. Tout simplement un total de points, puis l'élève, il n'y a pas de pondération calculée sur Classroom. C'est peut-être ce que je vous conseillerais, en fait, là, c'est d'aller avec pas de pondération dans Classroom parce que c'est tout déjà fait dans votre Koba, là. Fait que si vous changez une place, vous allez être obligé de le changer aux deux places. Donc moi, je vous dirais total des points. L'élève, il a, je sais pas moi, 20 sur 20 dans son travail, mais c'est pas à travers Classroom qui sait la pondération de son travail. Pour plus de détails, voir Koba. Il y a d'autres petits paramètres qui appartiennent à Classroom, pas nécessairement à votre classe, mais vous pouvez quand même y aller ici par le menu de gauche, donc paramètres. Vous avez votre profil et vous avez vos préférences de notification, donc qu'est-ce que vous souhaitez recevoir ou non par courriel. Et s'il y a des cours pour lesquels vous ne voulez pas recevoir de notification, par exemple les devoirs d'élèves envoyés en retard, je pense que c'est pertinent, comme ça vous envoie une petite cloche comme quoi il y a un travail qui vient d'être remis. Lorsqu'on est en fin d'année et que vous allez vouloir archiver votre classe, ce que vous allez faire, vous revenez à la page d'accueil, c'est cours, hein, ici. Donc, vous revenez à cours, vous allez cliquer sur Français 12 et vous allez pouvoir faire archiver. Mais là, ce qui est super, en fait, c'est que si vous avez pris le temps de créer déjà vos sections, vos thèmes ici dans votre classe, ben, vous pourriez ensuite réutiliser ce template, ce gabarit de classe. Si vous avez 6 groupes pareils et que vous voulez créer les mêmes sections pour les 6 groupes, ben moi je vous conseille d'en faire un comme il faut puis de le dupliquer après pour pas avoir à répéter. Ce que je veux dire par là, c'est que si vous savez que vous allez avoir chapitre 1, ensuite, je sais pas, là, je vais être bien original, je vais marquer chapitre 2, mais vous allez voir qu'il y a peut-être d'autres manières d'organiser par contre le Classroom, mais disons que pour l'instant, c'est comme ça qu'on fonctionne, ok? Juste pour les besoins de la vidéo. Donc, vous allez revenir ici dans votre page d'accueil, vous allez cliquer sur copier, vous allez nommer ça autrement, donc français 13, admettons. Et voilà, si je m'en vais dans français 13, vous devez quand même aller changer les paramètres du flux, par exemple. Ceux-ci n'ont pas suivi, mais si vous allez dans Travaux et devoirs, vous voyez que votre arborescence a suivi. Donc, je vous conseillerais vraiment de bien réfléchir à comment vous allez faire votre premier pour pouvoir le dupliquer si vous avez plusieurs groupes pareils, évidemment. Donc, ça, c'était pour copier. Si vous voulez ensuite l'archiver, évidemment, vous cliquez sur Archiver. Parfait. Et disons que vous voulez la récupérer plus tard. Donc, dans Cours archivé ici, vous allez la voir. Alors, français 13. Et vous pourriez soit le copier à partir de là, donc copier à partir d'une archive, il va en faire un nouveau actif, ou le restaurer, donc le ramener dans les bons cours. Vous pouvez aussi le supprimer. Donc, il y a des gens qui m'avaient demandé est-ce qu'on va enfin pouvoir supprimer des choses, parce qu'il semble-t-il qu'on pouvait juste archiver dans Shobi. Donc, oui, vous pourriez vraiment supprimer, mais je ne vous le conseille pas nécessairement. Lorsque vous avez créé une classe, dans votre Drive, dans votre dossier Classroom, c'est automatiquement créé un dossier au nom du groupe. Et si vous renommez après, malheureusement, le dossier ne suivra pas. Vous pourrez le renommer manuellement, là, mais c'est pour ça que c'est important de le faire comme il faut. Donc dans les dossiers, les travaux des élèves vont se déposer là au fur et à mesure.